c'est pas... Non, c'est le pays de la queue de grenouille quand même ici. Alors si on s'intéressait de plus près un petit peu à tout ça. Initialement encadré par la Commission nationale du débat public de Chantal Joanneau, et oui, c'est son métier, alors arrêtez de juger. Chacun fait ce qu'il veut. Et cette dernière abdique totalement suite à la mise en lumière de son salaire, qui, c'est vrai, peut paraître un peu élevé pour animer un débat. Bon. On est bénévole, ouais. Là, et moi, sur notre temps libre. Ouais. On a fait ça gratos Chantal, aussi, un paquet de fois aussi. Envoie les sous. Voilà. Combien? 15 000 15 000, mais même la moitié. Ouais, même un quart. Donc, comme à son habitude, dès qu'il y a un remplacement à effectuer, Macron se retourne vers son banc de touches lobbyistes assoiffés de temps de jeu, et là, paf, des Républicains. Oh, mais c'est trop une surprise, parce que moi, je pensais qu'il était ni de droite, ni de gauche. Il l'a dit à un moment. Ouais, et puis après, il a fait une politique qui était quand même ni de gauche, ni de gauche quand même. Enfin, il s'y est tenu, quoi. Il l'a dit. Mais j'ai dit Républicains. Ah mais non, c'est pas ceux qui respectent les règles établies par la Constitution et qui s'inscrivent dans la Ve République. C'est ceux qui viennent du même parti que Balkany, Juppé, Chirac, etc. Voilà, c'est plus ceux-là. Voilà, d'accord. Donc ils ne respectent pas non plus toutes les règles écrites. A priori, ils respectent bien les règles de leur parti. Ah. Alors, les dénommés Vargon, Emmanuel de son petit prénom, du groupe Danone, une mercenaire assumée qui fait des allers-retours public-privé sans passer par la case déontologie, et le fameux, le célèbre Sébastien Lecornu. Attention, on fait un point sur son palmarès. Accrochez-vous. Ouais. Le Barça est en PLS. 2015, maire. 2016, président du conseil départemental de l'Eure. 2017, secrétaire d'État. 2018, ministre chargé des collectivités territoriales. Pas mal. Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, en 4 ans, j'ai même pas réussi à gratter une augmentation de mon point d'indice. Ça va. Le mec est bon, et juste bon. Il est tellement bon qu'on a le droit de se poser la question. À chaque fois, il a fait 1 an de mandat. Il a eu le temps de faire quoi, le mec ? Bah, il a eu le temps d'être bon. Ouais, si t'étais un peu bon dans ton boulot, peut-être que toi aussi, tu serais le chef de l'entreprise. Je pense qu'il a été bon pour prendre un petit peu de pognon. Bref, voilà. La médisance, ça suffit. Ça suffit, oui. Donc les mecs sont vraiment dans la déchéance totale de cadre politique. Ça, c'est la loi de LREM. Mais, bref, on va pas revenir sur son palmarès. Ce mec, on lui fait des bisous. Donc voilà l'équipe. Vargon, groupe Danone, côté au CAC 40, tu connais. Et Sébastien Lecornu, le fameux, voilà, on revient pas sur son palmarès. Vous avez Wikipédia, voilà, source d'infos. Après, il y a un calendrier. On va en parler. Ce calendrier, il est tout simple. Donc le 17 novembre, il y a la première manifestation des Gilets jaunes. C'est pas vraiment une organisation, c'est vraiment des gens qui se sont réunis sur une sorte de valeur commune, et en tout cas une colère commune. Et ça, c'est assez louable. Alors après, on peut commenter la forme, on peut commenter plein de trucs, mais il y a ce côté spontané qui est assez sympa. Et ensuite, il y a eu 4 samedis plus tard, la naissance du divin enfant, tel qu'on le disait, le grand débat national. Et là, les camarades gilets jaunes, les copains et tous les amis des ronds-points, ils sont bouche bée. Ils se disent « Mais attendez, il y a juste à participer à une réunion. Et hop, pourquoi aller sur les ronds-points ? Pourquoi faire grève ? Pourquoi manifester ?» Il y en avait quelques-uns qui disaient « Ça sent le coup fourré ton truc. » Et oui. Ouais, et oui, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'ils mettent un gilet qui vient du vide-poche de la voiture qu'ils sont cons. C'est vrai. Et Emmanuel, qui met jamais le gilet de vide-poche de sa voiture, vu qu'il a l'art du tombé de veste, et donc peut-être de gilet, il aurait peut-être dû quand même penser à ça. Mais bon. Ça, Emmanuel, il s'en fout, lui. Il s'en fout parce que il a dit récemment, il aime les Français. Ah. Donc voilà, faut que ce soit dans vos têtes, c'est super important. Il envoie de l'amour plus que de l'argent, et ça c'est important quand même. Du love. Des gros cœurs. Ils peuvent vous mettre des cœurs sur Instagram, attention. Et vous pouvez aussi là, parce qu'on est en direct, j'en profite pour le dire. Oui, dis-le. On est en direct. Il y a des gens qui parlent, on vous voit pas, on regardera après, on répondra. Ouais, mais vous pouvez quand même mettre des cœurs. Mettre des cœurs, mettre des symboles. Surtout quand on dit Emmanuel Macron. Des aubergines ? Non, pas ça. Et du 15 janvier au 15 mars, le gros bordel, le grand débat continue physiquement, avec une petite synthèse au mois d'avril, ça va bien se passer, ça va être sympa. On y reviendra tout à l'heure. Si tu as un thème à aborder par rapport à cette petite intro, on y va. Sinon, alors, étant donné qu'on est dans le cadre du grand débat national, on a des thèmes à aborder, mais quand même pas trop. C'est vrai. Faut quand même faire gaffe. On en parlera dans une deuxième partie, mais bon, le grand débat, faut quand même faire gaffe, parce qu'on peut quand même pas dire tout et n'importe quoi. On peut quand même pas venir dire « Ouais, tiens, si tu remettais l'ISF ». Ouais, tu vois,
Du coup, Ouais, d'un mais coup, ça met un froid dans l'ambiance quand C'est même. toujours pareil avec les pauvres. Ah ouais, ils veulent toujours du fric. Oh, ils veulent la justice sociale, ils veulent la justice fiscale. La Qu'est-ce que c'est que ces sécurité lubies sociale. Enfin, bon, Moi, bref. j'en peux plus. Je Bon, le dis. pour se calmer un petit peu, DJ Jojo, tu nous as prévu quoi? Eh ben, comme ce soir, on est accompagné par Joe Cooker, on va mettre un petit peu de Joe Cooker. Ça vous dit? Ça parti. me fait plaisir.